Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit vlog de la semaine qui commence lundi parce que le week-end a été atroce, très difficile. J'ai attrapé un virus, je ne sais pas, et ça n'allait pas du tout. Donc samedi, catastrophique. J'ai quand même réussi le matin. J'ai pas compris tout de suite ce qui allait m'arriver. Donc je suis partie faire un petit tour de Chine au Secours Populaire et à Emmaüs. Et je vais commencer ce vlog en vous montrant ce que j'ai trouvé. Je le fais pas toujours, je prends pas toujours le temps, mais là j'ai tout rassemblé, donc je me dis pourquoi pas. Oh, Luce est en train de jouer avec. Et j'ai fait donc deux choses très différentes. Pas trop loin de la maison. Le Secours Populaire, c'est toujours très abordable. Je suis fascinée à quel point c'est très abordable. Et donc c'est là que moi je dépose la majorité des choses que je donne. D'ailleurs là j'ai oublié de poser les trucs à moi. Mais ça c'est la tasse à papy. Je suis avec Luce ce matin. Et Emmaüs, pas du tout bon marché. Alors évidemment hein, c'est plus bon marché que d'acheter neuf. Mais à chaque fois que j'y vais je me dis non mais quand même c'est trop. Et en même temps comme j'y vais pas souvent, ben, j'achète là-bas et puis c'est quand même pour la bonne cause. Hein, mais il faut pas oublier que c'est des dons qui alimentent ça. Alors oui, c'est pour la bonne cause, mais je vais vous montrer, il y a des petites choses, je me dis quand même, ça fait cher. Donc, pour autant, évidemment, c'est moins cher que le neuf, et ça reste pour Emmaüs. Et en plus, je sais qu'il y a de moins en moins de dons parce que les choses comme Vinted et principalement, je pense Vinted et peut-être d'autres trucs, mais les vides-greniers, tout ça, je sais pas, mais je sais que les dons ont vraiment baissé ces dernières années. C'est pour ça que moi je ne m'embête absolument pas à revendre mes trucs, j'ai pas le temps. Et le peu que je garde pour les revendre, je ne les fais pas. Donc je donne beaucoup, j'essaye de donner tout ce qu'on peut à des amis ou à ce genre de structure. Je fais une petite tête par-ci par-là. Qu'est-ce que tu as vu? Ça, je sais pas ce que ça veut dire. On est en plein apprentissage des mots et je comprends pas toujours tout. Donc, je vous montre. Alors, je vous montre pas tout, sachant qu'il y a... Ah, mais d'ailleurs, dans les draps, je pourrais aller chercher. J'ai acheté des draps en coton blanc pour la teinture. Donc ça, je suis très contente. J'ai trouvé aussi... Dedans, j'ai trouvé une effigie du Christ. Pourquoi tu râles? Mais vas-y, allez, d'accord, ça c'est pour toi. J'ai trouvé une effigie du Christ, truc que je... Alors, je ne suis pas du tout croyante et c'est pas du tout le genre de choses que je vais collectionner, mais je sais pas pourquoi, je l'ai trouvé sympa. Et je me suis dit, même peut-être pour décorer mon futur espace teinture dans le Haut-Vent, je l'ai trouvé sympa. Donc je vais aller le chercher et vous le montrer. Donc voilà. Écoutez, je sais pas comment vous dire, il m'a fait penser à... J'ai aimé l'esthétique en fait. Je trouve qu'il a une bonne tête, une tête un peu ahurie là. Il pense quelque chose là, il est pas content. Voilà. C'est un papier collé sur du bois. Un papier ou un tissu, je ne sais pas, je pense que c'est un papier collé sur du bois. Ça m'a fait penser aux bijoux de mur de Pauline. Si tu passes par là, Pauline, j'espère que tu le prendras pas mal parce que franchement je l'adore. Et il y a même le petit truc pour l'accrocher. Donc il finira peut-être aussi à l'atelier, qui sait. Bon écoutez, voilà. C'est très étonnant pour moi. Mais je vais quand même le nettoyer un petit peu et ben voilà, il faut lui trouver une petite place. Ça, c'est les trucs de retour de Chine. Il y a des choses que j'ai achetées et je me suis dit, tu ne devrais pas, Claire, parce que tu ne sais pas exactement ce que tu vas en faire. Bon. Donc les draps, je vous les montre pas parce que vraiment, c'est des draps. Hein, et j'ai pris un gros sac. Je suis assez contente. C'est pas des draps anciens, je chercherai encore, mais je suis quand même contente d'avoir ce qu'il faut. Luce, il y avait un truc pour l'accrocher. Bon, bref. Ensuite, on passe direct... Ah non, j'ai pris un seau à cendre. Je suis complètement paumée. Ça se voit peut-être, j'espère que j'ai assez de lumière dans la tête pour que ça ne se voit pas trop. Mais j'ai vraiment pris une claque. Parce que hier, j'ai passé ma journée entière avec une migraine abominable. Mais vraiment très très violente. Et là, ce matin, j'ai essayé de faire passer. Mais je sais pas si... Elle a commencé à monter. Ça s'est un peu calmé, c'est peut-être pas une idée révolutionnaire de faire une vidéo maintenant. C'est pas grave, je tente le coup. Mais je suis épuisée physiquement.
C'est pas grave, je vais réussir à faire des choses quand même. Donc, je suis partie et à l'extérieur, j'ai trouvé d'autres choses, dont un seau à cendre que je vous montrerai peut-être. C'est un vieux seau à cendre et on vide notre cendre de la cheminée tous les jours devant la porte. Dans un seau en métal de peinture qui est moche, donc je préférais le seau à cendre avec un couvercle et les poignées. Il y a des trous sur les côtés, donc il prend quand même un peu l'eau. Est-ce que c'est grave? Je ne crois pas. Donc, j'étais quand même contente d'avoir mon seau à cendre. Et deux choses qui sont complètement inutiles, mais sur lesquelles je craque toujours. Je vous montre, surtout que là, c'était 5 € les deux. En super état, des tabourets en osier. Donc ils sont récents, hein. Mais je vais te les rendre. Donc Luce les a déjà adoptés. Alors c'est des tabourets ou des tables d'appoint plutôt parce que c'est un peu haut quoi, au niveau tabouret, je sais pas. Vous les voyez pas super bien, désolée. Mais bon, il y en a deux. Et c'est les tabourets de Luce. Donc en fait je me disais pourquoi pas. Alors à la maison j'en ai pas trop l'utilité. Bon, il faut donner les deux à Luce. Au pire, je vous ferai une petite séquence pour vous les montrer. Oh, quelle râleuse cet enfant. Je me demande comment ça se fait. Je me demande quelle limite. Ils sont beaux. Honnêtement, ils sont beaux. Donc, soit ils iront... je pensais aux filles, en fait, pour en faire des petites tabourets. Mais c'est quand même... Ils sont aussi... Ouais, ils sont presque aussi hauts que la table basse. Donc, c'est plutôt des tables d'appoint. Attends, je vais t'aider. Et on verra. Mais bon. Au pire, ils iront à l'atelier. Ils seront bien aussi une petite table d'appoint à l'atelier. Et surtout, ils sont stables. Parce que j'avais un tabouret que je trouve très joli qui a fini pour l'instant au grenier. Parce qu'il n'était pas stable et qu'elle montait dessus tout le temps et qu'elle tombait tout le temps. Donc voilà, c'est pas plus mal. J'ai trouvé des beautés. J'ai trouvé ces beautés. Vraiment trop canon et avec trop de talent pour ce que je porte actuellement. C'est-à-dire souvent un bébé dans les bras. Mais elles sont tellement belles, je vous jure, avec la couleur que j'adore. Elles sont en parfait état, et vraiment le cuir est nickel. Et quand on les porte, ça fronce un peu comme ça, comme c'est très souple, là c'est un espèce de nubuck. Hein. Et vraiment elles sont trop canon, donc je mets plus du tout de jolies chaussures, mais j'ai dit non, j'ai dit je fais tout le tour. Et si elles sont là quand je reviens, et bien elles étaient encore là, donc je les ai prises, et vraiment... Je pourrais refaire ressemeler parce qu'il y a une toute petite peu d'usure là. Et vu que je ne vais pas les porter tout de suite, je pense que je les ferai un peu ressemeler. Mais elles ont été portées, mais franchement, elles sont vraiment pas mal du tout. C'est des Vero Chuyobo en 38. Bref, je les trouve trop cadeaux. Donc j'ai craqué et celles-là, elles m'ont coûté que 6 €. Donc j'ai trouvé que ça valait le coup. Ensuite, vous me voyez chercher. Alors, Emmaüs, pourquoi j'y vais? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'habits pour enfants. Et le secours pop là j'en ai pas trouvé pour Luce. Alors Alma elle a l'âge où on ne trouve plus les trucs d'occasion un peu sympas. C'est très rare disons. J'ai trouvé une robe faite main quand on est parti dans l'Aveyron dans un tissu motif Burberry. J'ai compris qu'après que c'était fait main parce que les raccords sont pas nickel et l'ourlet, le passepoil du col est en tissu cerise. Et vraiment, je suis sûre que c'est fait main, donc c'est rigolo. Mais c'est rare quand même qu'on trouve. On trouve dans les vides-greniers, mais un peu moins aussi, parce que c'est là où ils abîment plus les vêtements. Mais j'ai trouvé des petites choses, dont ce genre de petits hauts absolument trop choupinou. Moi j'adore, qu'on peut mettre sous tous les pulls et qui sont pratiques aussi à l'automne. Alors là c'est du 3-4 ans. Moi je prends, c'est l'avantage quand ils sont petits, c'est que je regarde dans toutes les tailles, même pour après quoi. Et des petites choses très très mignonnes. Ce genre de truc matelassé, moi j'adore. Bon alors après le matelassé avec les manches courtes, c'est pas forcément le truc que je trouve le plus pratique à mettre. Mais là pour le printemps ça sera cool. Beaucoup de roses. J'ai arrêté d'essayer de pas les habiller en rose. Parce que là, vous voyez, en même temps dans l'absolu c'est très kiki. Velours avec un petit motif paillettes. J'espère que ce sera pas trop serré. Mais bon si c'est trop serré on le mettra pas. Voilà, encore du rose. C'est pareil, ça a l'air hyper serré. On verra. Écoutez, ça m'a coûté 1 €. Un petit ensemble pyjama. Ça qu'ils me mettent en 4 ans, alors que je suis sûre que ça lui va déjà, donc ce sera pour cet été absolument trop kiki. Ça c'est mon favori.
C'est cool parce que là on commençait à avoir des t-shirts un peu nombril à l'air. Parce que elle pousse en hauteur mais moins en largeur. Et alors cette petite robe absolument trop mignonne qui est toute douce, bon malheureusement elle est grise, ça aurait été mieux dans des couleurs flashy. Mais bon, ça sera tout mimi. Voilà, donc ça c'était pour les habits de bébé, vous vous en foutez, mais je vous montre. Hein. J'ai dit que je vous montrais, je vous montre. Après, tu me donnes la boîte, que je montre la boîte des magnettes. On a trouvé une boîte de magnettes tout jolie pour chez son grand-père. Tu me montres la boîte? Je vais donner la boîte. Enfin, je vais pas donner la boîte, je vais montrer la boîte. Toi, tu me la donnes et moi, je la montre. Non, elle veut pas. C'est pas grave. J'ai acheté 2 petits trucs comme ça parce que j'en cherchais. Donc, je les ai trouvés par hasard et c'était très bien. Oui? Oui, ça, c'est à maman. Donc, j'en avais 2. Il y en a un à 50 centimes et un à 1 euro. Je crois que c'est celui-là, 1 euro. Ouais, un peu plus gros. Donc, ça, c'est pour... j'en cherchais, moi, pour... il faut qu'elle ait tout. J'en cherchais pour quand je prends en photo les cartes que je réalise. Et à l'atelier sur mon petit meuble, j'aime bien exposer des trucs. Et donc ça c'est pratique aussi. Après j'ai trouvé donc ce que je trouve un peu cher. Une marmite que vous voyez depuis tout à l'heure en fait. Une marmite avec son couvercle, des petites poignées en bois. Bon bah, c'est vrai que ça me fait un peu craquer, je trouve ça mignon. Le petit couvercle qui va bien, qui est abîmé, hein. Il est tapé et tout. Alors là on n'est pas pour faire la soupe de poireaux du dimanche. Hein. On est clairement sur une marmite qui sert pour les teintures. Je ne sais pas quel est cet alliage. Hein, le métal, je ne connais pas. Je sais qu'il ne faudrait pas en théorie, je sais même pas, vous voyez, ce qu'il ne faut pas pour les teintures. Moi je fais dans ce que je trouve. Et comme en plus je vais avoir un auvent pour ranger mes gamelles, donc j'avoue que c'est une contenance qui me plaît, parce qu'il faut quand même une assez bonne contenance, même si c'est pas énorme, là je ne mets pas un drap entier là-dedans évidemment. Mais dites-vous que ça, je l'ai payé 12 €, alors que l'année dernière j'ai trouvé un cuiseur à poisson, là, comment ça s'appelle? Bref, un plat à poisson qui c'est en alu ou pas, ou en inox, très long comme ça, arrondi au bout, avec un couvercle qui fait la même taille et des poignées. 10 € sur le Bon Coin, il est neuf. Et là, le truc, ce dont je vous parle, à l'intérieur, il y a une espèce de panier comme les paniers vapeur avec des trous qui fait la même taille pour pouvoir soulever le poisson et le cuire vapeur ou le sortir. Elle est très contente, elle a grimpé. Elle est trop fière. Et ben voilà, et ça c'était pour cuire de la nourriture en plus, donc c'était vraiment neuf et c'était 10 € et là j'ai... Bon, écoutez, c'est pas grave. Oui, donc je vous montre les cadres, je voulais me refaire un tableau en liège, donc je vais utiliser le liège qui était dans la caravane, le restant que j'ai, je l'ai retrouvé donc. Et j'ai cherché mais j'avais plus de cadres, de jolis cadres anciens. Il y en avait des moins chers, ceux-là ils étaient à 6 € le cadre, mais bon c'est vrai qu'elle les a nettoyés. Donc celui-là c'est pas mon préféré, je l'ai pris parce qu'il allait avec... Oui, il y a un chat. Tu vas voir? Il est où le chat? Tu vas voir? Où est-ce qu'il est le chat? J'ai tout le bazar à côté. Donc, hop, je vais vous montrer le cadre. Voilà, alors il se trouve que j'en ai déjà un qui vient de la famille de mon conjoint, dont il ne voulait plus lui. Et je crois que c'est exactement ce motif, je vais aller vérifier. Alors il y a une dame bretonne, je pense, dedans. Alors moi je vais enlever la dame bretonne. Je vais garder la vitre pour les cyanotypes, je pense. Et je vais recouvrir de liège, sachant que derrière c'est pas le plus simple, parce que c'est juste des clous. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je décloute. C'est pas le plus simple, j'ai vraiment choisi... Oui Luce? Oui! J'ai vraiment choisi pour le cadre. Et je le trouve vraiment très beau, je regrette pas. Voilà, et donc l'autre il est différent, mais dans le même bois. Et le même esprit un peu art déco, et j'aime beaucoup. Voilà, donc moi je vais enlever les... D'ailleurs si vous aimez les photos, vous n'hésitez pas à me dire, moi je peux vous les renvoyer. Hein. Moi je n'en ferai rien. Donc voilà, l'idée c'est de bricoler ça. Bon, ce serait trop cool d'arriver à le faire cette semaine, mais j'y crois pas trop.
Mais on va essayer quand même. Je vais essayer de le caser. Il faut que je vois parce que comme c'est clouté, alors là il y a carrément le truc est un peu gondolé. Alors est-ce que je retaille déjà je nettoie, mais est-ce que je retaille un carton, je me reprends une... C'est pas exactement la même taille tous les deux. Je sais pas. Est-ce que je les fais tous les deux en liège aussi? Je ne sais pas. Mais il y a de quoi faire. Voilà. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'était les magnettes. J'ai trouvé ça. Toujours un bon plan, Emmaüs, Secours Pop et ce genre de choses pour les jeux. Là, je l'ai eu à 3 €. Alors c'est pareil, on peut trouver ça beaucoup moins cher. Honnêtement, ça valait le coup parce qu'il y en a énormément dedans. J'essaye de voir combien il y en a. Je ne trouve pas. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Je vais aller voir. Et les illustrations sont super jolies. Là, on n'a pas les plus belles parce qu'elles sont déjà sur le frigo de leur grand-père. Mais c'est trop joli, franchement. Les illustrations sont trop mignonnes. Et voilà, il en voulait pour chez lui quand elles y vont. Et donc, je lui... le petit chaperon rouge. Franchement, je suis trop contente. Il est trop beau. Et je suis contente d'avoir attendu parce que justement, je regardais sur Vinted, mais sur Vinted, il y a les frais de port en plus. Et moi, je préfère trouver des choses comme ça en ressourcerie que sur Vinted. Là, et pour autant, je le fais quand même. J'ai craqué sur le manteau d'une petite fille que j'ai vue, une petite sœur à l'école. Elle est trop jolie, j'ai demandé à sa maman c'est quoi la marque et je l'ai trouvé sur Vinted et je l'ai acheté sur Vinted, mais je l'ai acheté sur Vinted pour tout ce que j'ai dépensé au premier arrêt au Secours Pop, vous voyez. Donc, mais bon, des fois on craque pour ça et voilà, c'est une ambivalence, c'est quelque chose de complémentaire aussi, donc voilà. La seconde main, c'est une petite passion, hein, je trouve ça extrêmement excitant, c'est ce que je vous disais dans le dernier vlog. À la fin, j'ai envie de refaire des vide-greniers, tout ça, parce que, je sais pas, je trouve ça exaltant. Et je trouve qu'il y a un grand bonheur à faire des bonnes affaires. Et j'aime aussi le fait de vider mes armoires quand c'est moi qui donne. Et voilà. Donc hier, il y avait un vide-grenier, je crois. Mais vu le temps qu'il faisait, de toute façon, je crois que je ne me serais pas motivée. Alors, ce lundi matin fut pour le moins déstabilisant. Ça n'a pas du tout commencé comme prévu. Heureusement que je sais, en partie grâce aux vidéos, que c'est pas parce que la semaine commence pas toujours bien qu'elle finit pas bien et que je vais pas réussir à faire des trucs. Voilà, donc ce matin, j'ai fait ce bout de vidéo à déjà une heure tardive et j'étais déjà pas du tout d'attaque. Ce qui est cool, c'est que pour l'instant, la migraine n'est pas remontée. Donc j'ai réussi à casser le truc, ce n'était donc pas une perte de temps, d'y aller doucement ce matin. Ok. On est monté à l'atelier, Elus était très fatiguée, je vais vous dire pourquoi je fais ça, et puis elle a eu un gros coup de, vraiment carrément un gros coup de barre, elle voulait pas du tout que je couse, en fait elle était crevée, donc elle s'est endormie dans mes bras, et comme la personne qui vient faire le ménage une fois par semaine était là et passait l'aspirateur, je ne l'ai pas couchée, je l'ai gardée contre moi, c'était sympa quand même, il faut voir le bon côté, c'est très très rare que j'ai un gros câlin comme ça, de cette petite fille très dans l'énergie. Et là, elle l'était plus du tout. Du coup, je n'ai pas cousu évidemment. Je me suis dit, je vais la poser sur le canapé, ça n'a pas marché. Donc, j'y ai vu l'opportunité de me mettre sur l'ordinateur et il était temps d'enclencher le mouvement pour changer de site. Ça me fout une trouille de ne pas réussir dans les temps, puisque j'ai un délai. Le site tel que vous le connaissez disparaîtra le 18 avril. Alors je vous parle honnêtement, tout ça n'est pas du tout organisé. Je vous dis, j'ai saisi ce moment en me disant, ça fait 2 semaines que je me dis qu'il faut absolument que je m'y mette, que je le fais pas, parce qu'il y a tellement de trucs à faire en même temps. Bon bref, et puis ça c'est tellement pas concret, voilà. J'ai quand même réussi à faire de l'ordinateur sans avoir mal à la tête, c'était bien. Ça n'a pas duré bien longtemps, mais j'ai lancé les choses, j'ai résilié sur la plateforme sur laquelle je suis, et donc il va falloir effectivement que la transition se fasse. Et voilà, ben alors j'ai peur mais j'y vais, on n'a pas le choix, il faut y aller à un moment, il faut couper le truc. Ce qui va repousser encore Patreon, je m'en excuse pour ceux qui attendent le truc, mais il y a des choses qui me bloquent. T'as fini mon chat? Non mais si vous voyez la tête de ma fille, c'est pas possible, des fois je sais pas comment elle fait pour être aussi rusée, et en plus elle est coquine, bref, on s'ennuie pas.
Donc c'est bien, merci Luce. J'ai lancé ça, mais voilà, je vais y arriver. Je vais y arriver, tout un nouveau truc à apprendre, tout plein de liens informatiques. C'est tellement pas mon truc. En plus, je m'étais plus ou moins décidée pour une plateforme et finalement, en cours de route, j'ai changé d'avis. Je sais pas, j'ai peur d'avoir fait le mauvais choix, mais bon, on va dire que ça va le faire. Et là, il pleut, donc tout à l'heure, il pleuvait pas. C'était prévu qu'il pleuve, mais il faisait un soleil magnifique. Donc je me suis dit, la pause de midi, je vais aller finir cette affaire de serre, puisqu'on est lundi et que j'ai vendredi midi, vous m'avez vu dans le dernier vlog, planter mes piquets, et je n'ai absolument pas remis, j'ai pas attaché les piquets à la serre, ni remis la bâche, parce que il y a eu un vent de malade. Donc on a laissé les choses en plan. De toute façon, j'étais pas dans un état pour faire quoi que ce soit. Et ma foi, il va falloir que je m'y mette là parce que les tomates sont en train de sortir. Les premières tomates sont sorties. Et d'ici 2 jours, tout sera sorti. Donc il faudrait que je les mette un petit peu à la lumière pendant la journée. En espérant qu'il fasse pas trop froid. Voilà, je vous prenais là pour le petit blabla comme ça. Et je vais vous montrer aussi la broderie. La broderie, la 8e, qui est terminée. Je l'ai faite en 2 soirées. Il restait pas grand chose parce que j'avais fait toutes les feuilles la première soirée. Et hier, ça allait un tout petit peu mieux le soir. Donc, vers 19 h à peu près, ça a commencé à baisser. Et j'ai réussi, je me suis mise avec mon livre audio dans mon lit parce que je voulais surtout pas me regarder à la télé. Et j'ai fait une demi-heure, 3/4 d'heure, même pas je pense, de broderie pour faire le nœud rouge et les petits points gris qui sont blancs normalement, mais là sur les crus ça n'aurait pas bien rendu, donc j'ai profité de ne pas avoir de blanc de toute façon. Et donc c'est la 8e, elle est terminée, je suis bien contente et c'est reparti. Je n'ai pas repris le tricot parce que j'ai quand même réimprimé le motif 5 fois. On verra combien de fois j'en ai besoin. Je vais essayer d'avoir des feuilles bien nettes pour savoir où j'en suis. Je vais reprendre le Majula, mais ça je vous le montrerai quand j'aurai commencé à le reprendre. Peut-être que je vous le montrerai quand je vais défaire la... Ça va être douloureux. Oh oui, en ouvrant la bouche pour une grosse cuillère. Très bien. Et ma foi, c'est parti pour la broderie en attendant. Hein, c'est pas perdu tout ça. Et j'en ai un qui est déjà fini de dessiner. Est-ce que j'avais fini de dessiner? Ouais, j'en ai 2 qui sont déjà... le dessin est reporté sur le coton. Donc j'en ai déjà 2 qui sont tout prêts à être faits. Et on va avancer ça, ma foi. Et la collection qui est quasiment finie, j'ai très bien avancé en fin de semaine dernière, mais que je n'ai absolument pas pu coudre ce matin. Donc ça c'est pour la partie travail. Voilà qui est fait, attaché, rebâché et fixé par des bûches. Donc j'ai pas fait avec des serflex, j'ai fait avec des cordes parce que pourquoi pas, on va essayer. Il fait déjà chaud, ça fait 2 minutes que je l'ai mis. Et je veux mettre à germer mes patates qui sont déjà en train de germer. Mais ça ne peut qu'être mieux dans la serre. Sachant que l'année dernière, première année de patates pour moi, je prends des bacs comme ça. Ça j'ai acheté à Action. Et ça va vite être irrespirable. Tiens, je vais raccrocher mon petit truc pour mettre mes outils. Et je vais remettre aussi le thermomètre. Il faut juste que je retrouve. Donc j'ai acheté des pommes de terre et l'année dernière c'était ma première année, j'ai beaucoup aimé les pommes de terre. Et elles avaient gelé quand elles sont sorties de terre, c'était pas encore des seins de glace et elles avaient gelé. Mais je vais quand même les faire germer alors qu'elles ont commencé déjà. Alors j'ai acheté des blanches, j'avais pris des binches. Je vais essayer d'en filer à quelques personnes parce qu'il y en a beaucoup là quand même pour nous. Donc je mets dans ça là comme ça une seule couche évidemment. Et on le voit, il y a déjà des germes. Je sais pas si je fais la mise au point, mais bon. Hop. Disons qu'on va finir de les faire germer. Il y en a une qui est tombée. On peut aussi faire ça avec les patates qui germent à la maison. Honnêtement, je l'ai déjà fait l'année dernière, ça a marché. Hop. On va faire 2. Comme il y a de la place dans la serre pour l'instant. Et on va laisser la place.
ça va continuer à germer et quand j'aurai de gros germes, pas trop gros non plus, je pourrai planter et quand ça commencera à sortir de terre, s'il y a du gel annoncé ou même s'il n'y en a pas d'ailleurs, j'ai un tunnel dont je me suis jamais servi, je l'ai depuis des années et donc je le mettrai sur les pommes de terre. On va essayer de parier là-dessus. Et je pense qu'un tout petit peu plus tard dans la saison, j'achèterai un paquet de râtes pour avoir deux variétés parce que j'aime bien les pommes de terre râtes aussi. Donc voilà par ici dans la cuisine et vous voyez que ça file. Donc ça c'est les blettes. Je vais tout caser dans une... Normalement ça rentre dans une caisse. J'espère que ça rentre. Et je vais tout sortir. Est-ce que je sors ce qui est... Non, je vais sortir que ce qui a commencé justement à bien germer, à sortir. Ça et... Ça tout n'est pas sorti. Hop. Et ça a commencé. On va les mettre aussi. Je vais repchiter tout ça. Alors quand c'est en semis comme ça, je fais avec un spray. Et dans la serre, j'ai un petit arrosoir. Là, ça y est, on est allé chercher tout, la collection des arrosoirs. On a beaucoup, comme on a 3 cuves. Une cuve de plus que l'année dernière. On avait investi l'année dernière sur une de plus. Donc on a 3 cuves de 1000 litres. Je crois que je ne dis pas de bêtises. Et les voilà. Donc là, il fait chaud. J'ai mis le thermomètre qu'il faut que je raccroche parce que il s'est cassé l'année dernière. Mais je vais le raccrocher. Et on verra. Je viendrai voir tout à l'heure combien il fait. Mais ça va me les redresser. Et c'est bien parce que ce genre de petites pousses là devrait moins filer que d'autres. Celles-là, elles n'ont pas trop filé, ça va. Bon, ça c'est du céleri. Ça c'est des tomates. Mais après, je les réenterrerai au moment de les... Oh, il y a 2 graines à côté, je ne sais pas. Je les réenterrerai au moment de les repiquer quand elles auront pris un petit peu d'ampleur et qu'il y aura quelques feuilles. Allez, en mode cuisson. Mardi après-midi et pour l'instant le début de semaine ne s'arrange pas. Alors je vous fais un petit récap. Heureusement que j'y avais plus de batterie ce matin. Quand j'ai voulu prendre la caméra parce que j'étais en phase de désespoir, je me suis dit tant qu'à faire, on va le dire. Donc ça se voit peut-être, mes yeux rapetissent et mes cernes gonflent à vue d'œil. Je me remets difficilement physiquement là de ces déboires du week-end et c'était pas une bonne idée cette affaire de site. J'y suis là depuis hier. Depuis hier, du coup, hier matin. Et j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. Mon nom de domaine. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par transférer le nom de domaine alors que c'était le dernier truc à faire. Donc j'ai plus mon site, quoi. On n'y a plus accès au site. Donc voilà. Sachant que moi, ce que j'avais prévu, c'était essayer de vider un petit peu la boutique avant de changer. L'idée c'était de repartir après sur une... d'avoir moins de boulot à faire parce que comme je peux pas juste transférer ma boutique sur autre chose, il va falloir que je fasse tout manuellement. Et c'est pas possible vu que j'ai perdu mon nom de domaine. Enfin, et je l'ai pas perdu mais je l'ai mis sur le nouveau site. Mais n'importe quoi, alors que j'avais pas commencé. Donc voilà, je ne suis pas du tout un as de l'informatique, mais tellement loin de là. Et en fait... Donc depuis hier, je travaille sur le site et je fais des trucs vraiment super chiants, disons-le, les trucs, toutes les mentions légales et compagnie. Et ce matin, je sais pas, j'ai eu encore des déconvenues, je n'arrivais pas à faire ce que je voulais, je trouvais ça compliqué, vraiment très compliqué. Et ça m'a mis un gros stress de plus avoir le site, bon évidemment. Quelqu'un a voulu m'aider sur Instagram, comme je te remercie.
Et pour autant, ça m'a fait réaliser que vraiment je comprenais pas tout ce qu'elle disait. Dans l'idée, je vois, mais arriver à faire les choses sur ces plateformes où on vous répond pas forcément. J'avais aussi un doute sur la plateforme que j'avais finalement choisie. Et puis donc je suis allée voir sur la plateforme qu'on m'avait conseillée à la base. Et aucune des deux ne me convenait parce qu'en fait je suis trop médiocre dans ce domaine. Et là, la pression est montée et après manger, j'ai explosé. Et du coup c'est pas cool parce que je garde ma fille et que on passe pas des bons moments dans ces cas-là. Et moi j'ai fondu en larmes, je me suis dit là ça faisait trop. En plus elle est patraque aussi, je pense qu'on a tous attrapé un petit virus. Et elle est costaud mais je pense qu'elle est pas d'attaque non plus. Donc on n'était pas bien toutes les deux. Et j'ai craqué, je me suis dit ça va me faire du bien. Et après je me suis dit en fait je vais rester sur le site. Je vais garder mon site. Je vais essayer de récupérer mon nom de domaine. Ce qui n'est pas fait. Par contre j'ai arrêté tout le reste. Et je changerai de site à un autre moment. Parce que là il me reste un mois. En théorie si vous voulez je pourrais le faire après. Mais c'est compliqué. Il y a des abonnements à l'année. Et en fait non, en fait je me suis dit, en fait là tu es en train de te mettre la pression et il est pas si mal, en allant voir les autres, l'avantage du mien c'est que je le connais et qu'il est assez simplifié et que franchement c'est ce dont j'ai besoin. Donc je pense que si je change de site je vais me tourner vers quelqu'un pour m'aider au moins au départ et donc ce sera pas maintenant. Mais j'ai perdu une énergie folle et un moral fou et là j'ai les larmes qui montent pour vous dire que je suis fatiguée. N'importe quoi, l'émotion pour un site web. Parce que c'était éprouvant. Voilà, je suis fatiguée. C'est pas la grande joie. Donc mon objectif, c'est de coudre. J'ai très envie de coudre. Vous n'imaginez pas comme j'ai envie de faire ce que j'aime faire, ce que je sais faire. Je trouve ma machine avec ce qu'il ne faut absolument pas faire. Le truc dedans, la pochette est encore dedans. Parce qu'hier c'était tellement la panique. Et je vous dis, elle était fatiguée. Elle s'est endormie sur moi, vraiment, c'est signe que ça va pas. Et donc j'avais abandonné le truc là, et j'y suis pas revenue ensuite en essayant de gérer cette panique là, d'avoir fait cette grosse bêtise sur le site, donc de vite mettre en place un nouveau site, en fait c'est pas possible. Et donc là, je pourrais faire une sieste aussi, mais je crois que ça me ferait plus de bien. À la fin de la journée, je serais plus contente d'avoir cousu et d'aller me coucher. Donc je vais mettre un petit livre audio. Alors, en ce moment, je n'écoute pas des grands chefs-d'œuvre de la littérature, mais j'écoute des choses qui font du bien, c'est-à-dire que j'écoute Jenny Colgan. Il y a quelques années, j'aurais pas cru que j'écouterais ça, mais parce que j'écoutais des polars et des trucs. Mais là, je suis incapable d'écouter ça. Niveau émotionnel, il n'est pas capable. Donc là, Jenny Colgan, ça ira bien. Encore, hein, on est dans le moment dramatique de l'intrigue, alors qui sait, mais ça va le faire et je pense que ça va plus me reposer de travailler et me remettre dans un mouvement positif, surtout que demain c'est mercredi, mamma mia. Le mercredi c'est vraiment très fatigant. Donc voilà, je vous laisse là, je vais coudre, mais du coup j'espère de tout cœur que vous n'aurez rien vu en fait, que si je vous avais rien dit, vous n'auriez rien vu, parce que quand je mets pas de nouveautés sur la boutique, il se passe pas grand chose, il n'y a pas vraiment beaucoup de visites sur la boutique quand il n'y a pas de mise à jour de fait. Et j'ai grand espoir que vendredi ce soit revenu, parce que là j'attends un code, j'attends de le recevoir pour pouvoir revenir et, à mon ancien hébergeur de site et remettre le domaine à cet endroit-là. Il est finalement plus réactif, ils sont plus réactifs chez celui que je voulais quitter que chez celui chez qui je voulais aller. Comme quoi j'ai quand même appris des choses. J'ai perdu quelques sous, pas trop, ça va. Je crois, pas trop. Pour l'instant, on verra si... on verra comment je m'en sors à la finalité de tout ça. Mais ça m'aura surtout appris que maintenant je vais déléguer certaines choses parce que j'y arrive plus du tout à me mettre là-dedans. Alors je dis pas si j'avais pu y passer quelques temps, juste de temps en temps venir, mais ça prend du temps, je pense qu'il vaut mieux, moi je préfère me mettre à fond sur quelque chose, voir que ça avance comme en tricot, et je suis mono en cours des projets professionnels aussi, et finalement
y passer du temps pour voir le truc se concrétiser, que de temps en temps m'y mettre un petit peu li, un petit peu là, sachant que j'ai du mal moi à avoir un planning très cadré sur ma semaine. Donc je lâche l'affaire et je suis bien contente d'avoir pris cette décision. J'espère que je vais y arriver. Et je me remets à la couture et ça va faire du bien. Me voilà remise de mes émotions, une séance couture plus tard. C'est fou comme ça réaligne tout. Il y a les endroits où on est à sa place et il y a les endroits où on n'est pas à sa place. Il suffit de s'écouter pour le savoir. Donc, je pense que voilà, j'ai fait le micmac pour le site. Normalement, ça va revenir. Je ne sais pas s'il va falloir quelques jours. On est mardi, j'ai peut-être espoir que si ça se trouve, effectivement, comme dans mes rêves les plus fous, vendredi, on ne voit pas la différence. Que de temps perdu. Pas totalement. J'ai appris des trucs, j'ai compris des choses. Et surtout, je ne peux plus en parler. J'ai terminé cette petite collection que je vous ai pas montrée la semaine dernière. Non. Donc je vous montre rapido et après je vais chercher Alma. Deux petites pochettes plates. J'adore. Donc un côté matelassé et un côté petit bout avec du velours. Pourquoi ça remonte? Non, ça ne remonte pas. Avec toujours le petit liseré doré et là le zip doré. Celui-là plus simple, basique avec molleton, l'autre motif derrière et un petit zip bordeaux dans les mêmes tissus. Donc un pochon des deux côtés. J'adore, j'adore. J'ai hésité et puis je me suis dit mais si c'est joli. Avec ce bleu, est-ce que c'est trop? Peut-être c'est trop pour certains, mais la personne qui va oser l'acheter, je suis sûre, sera ravie parce que c'est trop mignon. J'adore. Bon, je sais pas, avec le doré là, je la trouve parfaite cette petite pochette. Oui, je me jette des fleurs. Non, parce que j'ai un peu perdu en estime de moi-même sur cette épopée informatique. Donc les petits bouts d'un côté et le motif de l'autre, je l'adore. Franchement. Et la grande, mais un peu plus classique, juste matelassée avec polycuir. Celle-ci est un peu plus classe, un peu plus grande. Voilà, et bien écoutez, c'est bien. Un de ces jours, là, je vais prendre en photo ça et les pochettes, la pochette, le pochon. Je vais y arriver. Qui était fait la semaine dernière, vous savez, dans le tissu à fleurs. Et puis je préparais une petite mise à jour pour quand le site voudra bien être en ligne, ma foi. Comme si de rien n'était. Et je suis en train de me demander ce que je couds maintenant, ce que je coupe, ce que je couds. C'est bon, il me reste 2 minutes. Est-ce que je fais l'autre série en tissu indien? Je vais aller les chercher et j'ai tellement ordonné qu'il m'en reste qu'il m'en reste un bout comme ça. Bon, ben, si vous avez envie d'une commande personnalisée, c'est un bout qui va soit comme ça, vous voyez, c'est ce format-là, ou alors ce format-là, par exemple, voilà. J'en rate pas une, excusez-moi, je ne faisais pas un doigt d'honneur, hein. Je tenais mon bout de tissu. Et donc, je voulais aller chercher ça à la base. Je parlais de ce tissu. Ce tissu que j'avais associé avec des trucs sympas aussi. Alors là, tout n'est pas matelassé. Là, j'avais fait un petit monotype à paillettes qui va peut-être pas bien rendre. C'est discret. Ça va encore être impossible à prendre en photo, ça. Je le sens bien. Et donc, j'avais eu l'idée d'associer ce tissu avec, par exemple, celui-là. Je trouve que ça va super bien ensemble. Et aussi avec celui-là. Et aussi avec ça. Alors ça va, si ça va pas trop bien ensemble, je sais pas. Moi je trouve que c'est trop canon ensemble. Donc est-ce que je me lance dans le matelassage comme ça pourrait me vider la tête et être sympa. Et après je repartirai sur des... C'est pas très printanier ça, vous me direz, mais c'est pas grave. Peut-être que j'ai envie de faire ça, tiens. Ouais, l'envie vient en vous en parlant comme d'habitude. Et maintenant, je vais chercher ma fille à l'école. Ah, ça va mieux, ça va mieux, ça fait bien. Ça fait beaucoup de bien. Je profite
de moment d'accalmie du déluge extérieur. J'ai voulu vous le faire écouter, mais j'étais en train d'exporter les rushs de ce vlog. Donc j'avais pas la carte mémoire, mais c'est pas grave, on ne s'entendait plus respirer. Il grêle et tout. J'ai mon acolyte. Pompon Lochon qui se fait harceler par les chats d'à côté. Je suis très triste. Bref, c'est pas de ça que je suis venue vous parler. Je suis venue vous parler d'achat de fleurs. Parce que j'ai très envie d'acheter des fleurs pour le potager cette année. Et ce potager va virer plus du tout potager. C'est pas ça. Bien sûr que je vais mettre des légumes, mais j'ai envie de mettre plus de fleurs. C'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo, de mettre moins de légumes que je suis pas forcément certaine, soit de réussir, soit de manger, mais de... Regardez-le qui s'endort. C'est un bébé ce chat. C'est un petit bébé chat là, je le collant sur ma mère, je m'endors tout de suite. Et donc j'ai commencé à avoir envie et l'idée et à commencer à regarder surtout. Oh, ça fait du bruit, hein. Il était dehors quand ça a commencé la pluie. Je vais pas y arriver. C'est mercredi. Les fleurs, j'ai vu la première boutique qui m'a fait envie dans une story de Carol from Woodland qui parlait du jardin des amoureux. Donc là j'ai regardé, c'est pas mal, ils ont des trucs jolis, ça a l'air d'être une petite boutique. Et Instagram me harcèle avec des pubs de Florea, qui est clairement une autre envergure de site et de boutique, avec des choses sublimissimes. Là j'ai des Zinnia Elegance qui sont bon, merveillissimes. C'est waouh. Mais bon, c'est plus cher. Alors je voulais regarder combien il y avait de graines à chaque fois pour voir une vraie comparaison de prix. Mais j'aime bien l'idée de commander sur une petite boutique. Et là ce matin, histoire de finir de m'achever, d'avoir envie, j'ai regardé la vidéo sur les semis de Marion Botanical. Donc je vais faire ma petite recherche et je pense que je vais pas commander beaucoup parce que je veux pas y mettre trop de sous et que des fleurs, des graines de fleurs j'en ai déjà. Mais j'avais envie de zinnia un peu pastel, de cosmos un peu pastel. Les cosmos apricots qu'elle a, Marion Botanical me donne très très envie. Hop, je fais attention de remettre le babyphone parce qu'avec ce déluge là, peur que il y a un orage en fait, en plus de la grêle. Le pot est pas beau. Le pot est pas belle. Donc j'ai envie de fleurs. Et j'ai déjà défini des zones de fleurs alors que j'ai pas défini pas du tout où j'allais mettre mes légumes. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Bon, qu'est-ce que c'est ça? Il est trop beau. Il est trop beau mon matou. Je suis très triste que les chats le harcèlent. Il s'est même fait taper hier. Ça m'amuse pas du tout cette histoire. Donc voilà, chat, fleurs. Extérieur, pas aujourd'hui hein, parce que jusque là il faisait beau. J'ai pris en photo pour la mise à jour du site qui n'est toujours pas en ligne, mais on croise les doigts, au moins peut-être pour ce week-end j'espère. Là je vois des scabieuses. Vous aimez hein, que je passe d'un truc à l'autre, de l'autre à l'un, hein, vous avez compris, cette séquence n'aura vraiment ni queue ni tête. J'ai envie de Rudbeckia parce que ça marche pour les teintures. Là, les scabieuses, il y en a des pastels, orange et pastel. Et là, il y a aussi sur le jardin des amoureux, il y a la Suzanne aux yeux noirs. Ce que j'avais mis, que ma maman m'avait offert pour mon anniversaire et que j'avais mis sur les arches. Je veux absolument une plante grimpante sur les arches parce que c'est ce qui est resté jusque le plus tard dans la saison et que c'est absolument trop beau les plantes qui grimpent comme ça. Ah mais le truc c'est que là il y en a plein que je ne connais pas donc je vais quand même me pencher là-dessus. Et là c'est 3,70 le paquet de graines. Combien il y a de graines? Est-ce que c'est pareil à chaque fois? Je ne sais pas. Là, il y a plus ou moins 80 graines pour les Phlox Cherry Caramel. C'est magnifique. Mais est-ce que ça grimpe, ça? Vas-y. Hein. Non. Composition florale comme pour les massifs de jardin. Ok, c'est pas grimpant. Je vais regarder.
mais je vous en reparlerai certainement parce que j'ai très envie. Et après sinon je vais aller travailler. Mais j'attends que le grand-père d'Alma la ramène de la danse pour qu'elle aille se reposer. C'est ma petite excuse, voilà, toute trouvée. Et c'est reparti. Et en plus j'ai pas fait gaffe à mettre de l'écran total là quand les fois où je suis allée au jardin. Et mine de rien, les UV sont de retour. Et j'ai mes taches qui reviennent. Mes taches de pigmentation. Dû aux hormones et aux grossesses, et je pense que je vais de nouveau, mais je pense pas, je suis sûre parce que ça a déjà bien reparti sur le nez aussi, je vais de nouveau être zébrée. Tant pis. Alors j'ai fini de tout matelassé et je suis en train, quelle belle image, de regarder les associations pour les fonds. Donc là j'ai deux verres différents, celui-là et celui-là c'est pas les mêmes. J'hésite à pas mettre de jaune cette fois-ci parce que je viens de faire une collection très jaune et je me dis, bon, je suis toujours à même de mettre du jaune partout, moi je trouve que ça va avec tout. Bon, ça va pas mal, mais je pense que je vais changer un petit peu. J'aime bien avec ça, mais je suis en train de me censurer du jaune. Et donc je regarde, alors le marron va super bien, un beau brun qui va bien avec. Je pense qu'on va partir sur du velours. Parce que je n'ai presque plus de fond, de matière polycuir, faut que je regarde pour en recommander ça ou autre chose. Et ça va bien avec le beige, ça va bien avec ce kaki, ça va aussi bien avec ça. Et je ne sais pas lequel je préfère parce que le kaki est plus sobre, alors que celui-là est plus lumineux. Je pense que ça ressort. Vous n'avez pas les bonnes couleurs exactes, mais je pense que ça ressort. Je me dis peut-être du vert pour aller avec l'EcoPrint. Après, il faut que je regarde pour aller avec ce motif. On va peut-être partir là quand même sur du beige pour rajouter du vert. Je vais voir. Et après, je vais avoir la grande pochette, comme celle que j'ai faite, que je vous ai montré là. La collection qui est terminée dans ce motif. Donc voilà, je vais faire ce choix. Et je suis contente que ça avance. Je vous montre pas trop ça d'habitude, je crois. Donc voilà, c'était pour changer. J'étais toute prête. J'étais motivée là, j'avais envie de vous faire la séquence. Et à l'instant où je pose mes fesses sur le siège, elle se réveille. Sachant qu'elle a fait une sieste ce matin, c'est totalement improbable. Mais elle était crevée. Donc je vais couper là et je vais revenir tout de suite sûrement avec ma minette. Alors que j'avais pas prévu... je me disais justement c'est bien si elle est pas là parce qu'elle veut toujours monter sur mes genoux et se voir dans le retour caméra. Bon mais c'est pas grave, je voulais vous parler broderie. Tout de suite du coup pour vous ça va rien changer. Du coup on a perdu Léon mais c'est pas grave. Et je voulais donc vous montrer celle que j'ai finie hier. J'ai un peu changé. J'ai fait le tour en doré de la tasse qui est normalement blanche. Je n'ai pas de blanc, vous l'aurez compris, peut-être pas mais je n'ai pas de blanc. Et je trouve ça plus joli parce qu'en fait ça se perdait le blanc dedans. Et puis là sur le écru très clair, ça l'aurait pas fait en blanc je pense. Donc voilà, il est très joli. Et les feuillages c'est ce que je préfère faire. Vraiment clairement. Donc je vous ai montré celui-là. Je vous l'ai pas montré repasser. Donc ça c'est que du passé plat et mes ronds ils sont pas complètement ronds. Si on regarde de près vous voyez qu'ils sont pas parfaits. Il y en a des pas mal, il y en a des pointus, il y en a des pas ronds et les feuilles elles sont pas trop mal franchement. Et je viens de regarder le dernier épisode de Terre de Bleu, donc avec les filles Claire et Anne-Sophie qui ont prévu en tout cas de faire la couverture aussi. Claire est hyper avancée puisqu'elle a commencé à assembler, et je crois qu'elle a assemblé 4 ou 5 bandes. Peut-être que vous n'avez pas vu la dernière parce qu'on se parle toutes les trois sur Insta. Est-ce qu'elle a assemblé le Noël? Oui, elle est allée jusqu'à assembler Noël. Donc le Noël, il me semble que c'est le milieu. Donc je pense qu'elle a fait largement la moitié. 2, 4, 6, 8, 10, 12... Oui, elle a fait plus de la moitié. Donc, voilà. Et ben j'en suis pas là. Et dans la vidéo, Anne-Sophie n'a pas commencé. Alors, elle dit qu'elle s'est fait chambrer. J'espère que c'est pas moi qui l'ai chambré parce que je voulais pas.
du tout. Et elles disent aussi qu'on se revoit quand nos couvertures sont finies et qu'on se fait une photo toutes les trois avec nos couvertures. Mais moi j'espère qu'on va se revoir avant. Parce que je me connais, je m'y mets, puis après j'arrête et je fais autre chose. Donc bon là je suis plutôt lancée dans la broderie. Très fatiguée, donc ça me va la broderie, mais honnêtement même le peu qui me restait à faire, c'est-à-dire là hier j'ai fait que le rouge et le doré et j'étais physiquement fatiguée. C'est-à-dire le fait de devoir me pencher et me relever ma tête pour regarder la broderie dans mon fauteuil, ça m'a fatiguée. Je suis allée au lit à 9h30. Je suis fatiguée. De toute façon je me remets pas bien de ce virus de ce week-end. Et Luce a très mal dormi. Et puis de toute façon ça a été un week-end une semaine éprouvante. Oui, je l'ai rangé ce truc et puis je l'ai pas caché. Donc c'est plus rangé, ça y est. Toujours est-il que je voulais parler broderie 2 minutes parce que je me suis pas trop arrêtée dessus. Je prends quand même beaucoup de plaisir, sinon j'aurais pas avancé comme ça. Je pense que j'en suis à la 9e, sachant que comme j'ai toujours pas ce blanc, le mot joie, et bien j'ai pas fait l'effet sucre candy, j'allais dire sucre de canne moi aussi, parce que Claire fait l'erreur dans la vidéo et effectivement je la fais aussi. Donc là il manque du blanc, mais c'est tout ce qui manque, le reste c'est bon. Celui-là c'était un des plus rapides. J'aime bien le point en pointillé comme ça. Alors j'ai compris aussi que je faisais mal certaines choses, c'est-à-dire que là vous voyez je l'ai pas fait en point, ce que j'appelle le pointillé qui n'est pas le bon nom, mais là les fils se chevauchent quand même un petit peu et ça donne quelque chose de très joli. Ça fait comme un petit côté qui vrille alors que ça vrille pas. Ça utilise plus de fils et j'ai abandonné l'idée d'économiser du fil. Elles se demandent dans leurs vidéos si une échevette ça suffit par couleur. Moi je ne crois pas. En tout cas pour certains verts foncés, je suis sûre que non. Si vous faites du passé plat classique, c'est-à-dire que là je suis assez contente du résultat et j'ai pas trop galéré. Je craignais parce que Claire avait dit que c'était celui-là qu'elle avait le moins aimé, donc je me suis dit je vais reprendre avec celui-là histoire de me... Parce que le passé plat c'est pas du tout mon délire non plus. Et pour les feuilles, tout ce qui n'est pas des ronds, je trouve que ça va. Mais par contre je fais la technique où le motif se reproduit derrière. Et j'essaye plus de piquer juste à côté pour économiser du fil parce que ça rend pas aussi bien. Je l'avais fait sur... je l'ai déjà dit donc je vais pas y passer 2 heures. Hein. Je l'avais fait sur celui-là et j'ai dû bidouiller après. Vous voyez que là il y a des parties de la feuille mais en fait ça se positionne pas aussi bien. Donc j'économise pas de fil. Par contre je vais racheter du fil vert foncé parce que je pense que j'arrive pas au bout. Et... donc le passé plat c'est pas ma passion non plus, puis il y a des endroits où t'as beau pas avoir fait grand chose de particulier, mais ça, vous voyez, ça, une fois que c'est enlevé du cercle, ça c'est moins tendu, alors qu'à d'autres endroits c'est bien. Je respecte pas forcément les couleurs qu'elle donne et je vais pas écrire Noël, j'ai pas envie, donc je vais garder le L pour Luce, je vais essayer de bidouiller un A, j'espère que je vais y arriver. J'espère que je vais y arriver. J'ai un autre alphabet d'elle puisque j'avais acheté le bundle de printemps et le bundle d'automne aussi. Il faut vraiment que j'arrête d'acheter tous les bundles. Mais dans le bundle de printemps, j'avais fait le H, vous savez, pendant l'avant. Ah, c'est fermé? Je l'ouvre? Elle a fait une suite, elle est en pleine forme du coup. C'est cool parce qu'elle est de meilleure humeur. Wouah, t'as tout mis dedans! Que t'es belle quand t'es fière! Bravo! Tu coquine, hein? Oh oui, oui. Elle dit oui. Je suis coquine. Oui, tu fermes. Tite, vas-y. Vas-y. Ok, tu peux. Tu peux clic. Oh, maman, t'as fermé. Toi, vas-y, ouvre. Ouvre. Là, tu vas chercher, tu relèves. Mais si, tu peux, je sais que tu peux. Maman. Non, maman, tu crois? Là, tu vois, tu relèves. Tu vois? Clic. Vas-y, balade, vas-y. Voilà, classe. Bon, elle est très fière, elle commence à vraiment dire plein de mots. Pardon, j'ai été distraite.
Donc là, je réalise que... Alors Claire, elle me fait vraiment... Elle me rend jalouse. Complètement. Parce qu'elle a coupé tous ces carrés. Enfin, sauf 5, puisque elle a eu un petit problème de tissu. Mais, et elle a tout reporté déjà. Moi, j'en ai plus qu'un qui est reporté. Et c'est la Candy Cane. Donc le sucre candy. Mais j'ai pas de blanc. Donc est-ce que je vais faire celle-là? Je vais peut-être faire... Oui, je pense que je vais faire le rouge et le feuillage. Et je vais me garder tout le blanc pour quand j'aurai plus la flemme de passer une commande. Et non, j'attends d'avoir autre chose à prendre sur Ascol, j'aurai autre chose, mais les dépenses, c'est compliqué. Et voilà, il y a l'URSSAF qui arrive en avril, donc on va attendre 2 minutes. Et elle parle aussi du point d'araignée qu'elle a recommencé dans l'alphabet, justement sur le N de Noël, je crois. Et donc moi j'avais fait le point d'araignée en moins gros parce que ça partait dans tous les sens. Et j'avais refait des tiges à la fin parce que franchement ça se chevauchait et je tournais en rond en fait, ça restait toujours au même endroit et ça allait finir par s'accrocher partout. Donc déjà ça sera pas l'idéal. Donc si je refais un point d'araignée gros comme ça, je ne mettrai pas 5 branches, j'en mettrai plus. Et c'est ce qu'elle suggère aussi et moi clairement c'est ce que je ferai. Et autre petit clin d'œil, si vous avez vu leur vidéo, elle dit que leur mère adore cette guirlande et moi tout le monde a aimé cette guirlande et moi c'est le truc que j'aime le moins, le motif que j'aime le moins. Donc je suis d'accord avec elle, c'est pas du tout mon motif, je pense que c'est le motif que j'aime le moins. Je suis pas une grande fan du chien, mais un de mes favoris c'est celui-là. Voilà, donc ça avance, mais il faut que je recoupe du tissu et que je reporte des... Maman! Oui? Oh, est-ce bien nécessaire? Elle est déjà très propre cette table. Oh, toutes les mimiques de la terre sur une seule petite fille. Donc je vais vous laisser là parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer et que donc moi il faut que je retourne bosser. Mais là j'avais envie de procrastiner 2 minutes parce que j'ai très bien avancé, je suis contente, j'ai coupé toutes les doublures et j'ai tout coupé dans la collection d'après. Alors c'est une toute petite collection parce que je crois qu'il y a que 4 ou 5 pièces. Mais comme celle que je vais essayer de sortir, parce qu'aujourd'hui, jeudi, il n'y a toujours pas de non-transfert pour le site. Enfin, de nom de domaine, il est en transfert pour le site. Donc j'attends encore. Mais je suis obligée de travailler sur la suite. Donc je vais vous laisser, je vais essayer de faire un petit peu de montage. Et on voit si j'ai autre chose à vous dire après. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis partie 2 minutes et j'ai plus de chaise. Qu'est-ce que c'est ce travail? Mon chat. T'es beau, toi. Mais ouais, t'es beau. Bah ouais. Tu dis quelque chose à la caméra? Oh. Oh! Faut que je vous parle de ce que j'ai regardé cet après-midi. D'abord, je vous montre cet immonde bazar qui rejoint le bazar qui était déjà là. Je suis en train d'essayer de vider ce casier qui était donc rempli de mes chutes. Je les mets... Bah à la base, je les mettais là et puis ça finit par partir partout de... tout l'espace. Je trie, donc c'est vraiment des tout petits bouts, parce que j'ai dans l'idée de faire un patchwork de petits bouts. Voilà, et que j'ai dans l'idée de ranger aussi. Et c'est pas bien d'avoir laissé ça en plan, mais j'avais envie de coudre cet après-midi en remontant, donc voilà, j'ai fait ça avant de descendre. On récupère des trucs partout par terre. Là, il y a du jouet. Bon, donc, je vais vous parler 2 minutes de ce que j'ai regardé cet après-midi. Luce n'a fait que dormir aujourd'hui. J'ai avancé sur la mise à jour, j'ai juste changé les photos, je vais pas me stresser parce que le site n'est toujours pas en ligne pour l'instant. Et maintenant il va vouloir grimper. J'ai réussi à coudre des choses que je vous montrerai plus la semaine prochaine. Mais elle a tellement dormi que moi j'ai avancé. Et donc voilà, j'ai cousu, vraiment, j'ai cousu. Il reste les finitions à la main, mais c'est trop cool. Et j'ai regardé les battistes. C'est Marie, Atelier Roslia Créa, qui me l'a suggéré sur Instagram. Et c'est vrai que une chaîne YouTube de ferme florale, et ben c'est un truc en français qui me plairait. Donc là il n'y a que 2 vidéos sur les battistes, c'est dommage, mais par contre j'ai beaucoup aimé les 2. Et la première est en anglais, mais c'est une française qui parle anglais, donc j'ai compris. Et ça m'a beaucoup plu. Après là je regarde Cocon Vert, parce que j'aime bien la suivre. Et là elle parle de son organisation, parce qu'elle va faire comme je fais
Elle va garder son dernier bébé jusqu'à ce qu'il rentre à l'école, donc forcément ça me part. Je rajoute ça juste après parce que j'avais plus de batterie, ça m'a coupé et c'est très bien parce qu'il y a un moment où il faut que j'arrête de parler. Je finis de regarder Marine Cocon Vert, d'ailleurs je finis pas du tout parce que je suis à 17 minutes sur 1h30, donc c'est pas aujourd'hui que je vais finir, mais elle vient de me citer parce qu'elle a regardé le vlog de la semaine dernière où je disais que j'étais beaucoup plus alignée avec les saisons et je profite de chacune sans espérer la suivante ou en me disant oh là j'aime pas ce temps-là, et c'est vrai que je suis plus alignée effectivement depuis que j'ai les filles. Et du coup je vous lui fais un petit coucou parce que ça fait trop, c'est trop rigolo que je vous dise je l'écoute et après, deux minutes après, elle me cite. J'adore. Ah là là, cet entre-soi YouTube vraiment, hein, pardon, je fais des blagues sur les commentaires sympas qu'on peut avoir des fois. Bref, voilà, bon, j'aime son univers et elle aime bien le mien, on va pas s'en plaindre. Donc je vous laisse avec la suite. Et Luce a énormément dormi toute la journée, donc je n'en reviens toujours pas. Je ne sais pas si on va dormir cette nuit, mais on est content. Moi, je suis contente d'avoir avancé. Donc, j'en suis à ma doublure qui a un zip et je vais juste agencer ça. J'ai pas envie de m'arrêter. J'ai fini de monter ce vlog qui est pas super joyeux. Je pleure. Je me revois, je me dis... Non mais là j'étais à bout quoi, parce que pourquoi je pleure pour ça? Mais voilà, ben, j'étais à bout et je décidais de le garder parce que je pense que je suis définitivement partie dans des vidéos qui ne sont pas d'un esthétisme fou, mais au moins c'est sincère et je vous livre à peu près 1 heure par semaine et j'aime bien ce rendez-vous, j'aime que ça fasse partie du rythme de travail, ça a tendance à me motiver aussi de partager les choses au fur et à mesure, et donc ça c'est une dynamique qui me plaît bien. Il y a beaucoup de profils aussi dans ce vlog. Tiens, je suis en train de me dire qu'il faut absolument que je pense à couper une séquence où je parle à Luce. Est-ce que je vais y penser? J'espère. Il y en a beaucoup, mais je crois qu'il y en a une que j'ai pas fini de couper. Donc voilà, écoutez, c'est vraiment le quotidien. Et l'idée, c'est de partager un petit moment ensemble. Et c'est vrai que en fait, cette semaine a tellement été difficile que je pouvais pas faire un vlog sans ça, et avant je n'aurais pas mis ce genre de choses, j'en aurais reparlé après à tête reposée, et j'ai vraiment fait un gros travail sur ce qu'il y a sur cette chaîne, et pour l'instant j'aime beaucoup ces partages du quotidien qui sont très réalistes. Voilà, donc j'espère que ça vous ira. Je suis, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je suis contente de comment se termine la semaine, même si demain n'est pas terminé. On n'en a plus! Ah si! Je sais plus. En haut du meuble salle de bain. Donc moi je vais vous laisser là, pardon, j'ai été interrompue. Et je suis contente parce que j'avance. J'avance pas aussi bien que j'avançais avant les vacances parce que j'avais pris un super bon rythme de travail, mais j'avance. Et ce que je dois laisser tomber, je le laisse tomber. Et en ce moment je laisse tomber pas mal de choses. J'avais parlé de relancer les ateliers créatifs, mais en fait ça va pas être tant que Luce ne sera pas à l'école. J'ai admis ça. Je vais commencer à les préparer. Peut-être qu'il y aura des petites choses le week-end l'année prochaine. Mais en attendant, pas de stress là-dessus. Et je préfère me concentrer sur la création. Et c'est très bien comme ça. Voilà. C'est pas un renoncement, c'est honnête par rapport à ce que je peux faire et ce que j'arrive à faire. Et voilà, parce que vraiment une chose que j'ai du mal... à faire bien, c'est d'être cool avec Luce tout le temps. Parce que quand le reste autour est difficile, c'est pas forcément évident de tout combiner. Donc je veux garder, c'est très important, si je garde ma fille à la maison, c'est pas pour qu'elle subisse mes humeurs, quoi. Donc voilà, pour que je puisse rester cool. Et en attendant, je continue à progresser sur d'autres choses. Et c'est en projet, voilà. Donc créativement, à part le travail, j'ai pas pu faire autre chose parce que vous aurez compris que j'avais été très fatiguée et assez bouleversée émotionnellement par tout ce qui est arrivé cette semaine. Mais j'ai commencé à entamer cette broderie. Je pense que je vais rester sur la broderie pour l'instant parce que j'ai beaucoup de mal à me dire que je vais défaire cette dentelle, mais on va y revenir. Et donc je vous mettrai aussi en dessous de ce
vlog le lien vers le patron de l'e-book en fait qui constitue le patron de cette couverture avec tous les modèles de broderie que je vous montre, qui est un patron de modèle de couverture en patchwork de Ginassi et qui constitue une couverture de Noël. Je ne l'ai pas précisé parce que comme j'en avais déjà parlé, voilà. Mais si vous arrivez sur cette vidéo, vous allez vous dire que je suis barge. Mais voilà, c'est comme ça. Donc moi je vous laisse et je vais voir si je peux poser ce dernier zip avant de m'arrêter parce que demain matin je crois qu'il va falloir que j'aille faire des courses parce que vraiment il n'y a plus rien dans le frigo. Et donc je suis contente d'avoir avancé aujourd'hui et je vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Par contre une chose que je ne lâche pas c'est Patreon, et la claque que je me suis pris de façon informatique avec le site, ça m'a pas aidé parce que Patreon c'est pas facile pour moi non plus, c'est aussi toute une plateforme, je me pose des questions par rapport à Discord, d'ailleurs ce sera ma question, si vous voulez me laisser un petit commentaire là-dessus, n'hésitez pas, est-ce que vous utilisez Discord, parce que moi je trouve que c'est pas fluide ces trucs. Moi je me rends compte que j'ai besoin d'un truc qui soit un peu simple, facile à utiliser, assez lisible. J'avais utilisé Slack pour un test. C'était pas un test pour moi, mais j'avais trouvé ça un peu compliqué aussi. Même si bon, une fois que tu es dans ton truc de discussion, c'est pas compliqué, mais à mettre en place et tout, je trouve... Oh, ça me fait pas rêver, c'est... Et je me demande si ça vous plairait en fait d'avoir un Discord sur le Patreon, donc n'hésitez pas si vous êtes arrivé au bout à me le dire. Un Discord, qu'est-ce que c'est? Parce que là, dit comme ça, le Discord, ça vend pas du rêve. Discord, c'est une autre plateforme, c'est une application de conversation. Donc l'idée serait qu'on ait une conversation avec les membres Patreon qui le souhaitent, évidemment, on n'est pas obligé, il manquerait plus que ça, et que donc on puisse discuter, alors discuter de ce que je partage sur Patreon, de ce que je partage ici, de ce qu'on veut, hein. Après c'est libre, et qui est comme ça un vrai échange, parce que pourquoi je m'y attache un petit peu quand même à essayer de m'y mettre, c'est que j'avais envie qu'il y ait un vrai échange autrement que via les commentaires auxquels je réponds très peu. Je suis désolée, mais si je me rajoute ça, j'arriverai plus à faire le reste. Donc voilà, l'idée c'était donc d'avoir un plus avec un échange particulier là-bas. Dites-moi si on est pour ou si on est contre Discord. Ou un autre, mais il se trouve que c'est Discord qui est lié à Patreon, donc ce serait plus simple quand même. Voilà, bon alors moi je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça va, ou que du moins vous remontez la pente si ça n'allait pas trop. Et si ça ne va pas en ce moment, vraiment, mais prenez soin de vous et laissez-vous le temps. Parce qu'en fait c'est souvent quand on se lâche la grappe que les solutions et que l'apaisement arrivent. Et c'est dur de lâcher l'affaire. Voilà, donc courage à vous, ou pas si vous n'en avez pas besoin, donnez-le aux autres, mais moi je vous embrasse, je vous souhaite vraiment le meilleur, avec son histoire de farine au moment où je vous faisais le bisou, donc à la semaine prochaine, je vous embrasse et je vous remercie. C'est comment ils font maintenant? Ah, il paraît qu'il faut faire comme ça, c'est mort.